Alors bonjour à tous, tout est possible, toujours, toujours, toujours. Je vous fais cette vidéo, cet épisode 5 de la tempête Géraldine, depuis la montagne. Regardez comme c'est beau. On a la chance d'avoir du beau ciel bleu et il reste encore un peu de neige. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a un an, mon corps me lâchait. Mon corps m'a envoyé des signes et j'aurai l'occasion de revenir dessus parce que je pourrais en parler des heures, mais mon corps m'a lâché. Et à l'hôpital, la seule proposition que l'on m'a faite, c'était les immunosuppresseurs. Les immunosuppresseurs, je savais qu'en commençant, ma vie allait être littéralement changée et j'allais continuer mon travail et j'allais continuer à me soigner. Mais j'allais à l'encontre de ce que mon corps voulait en fait. Et donc j'ai pris la décision, qui n'est pas simple, de choisir ce que mon corps m'envoyait comme message. Décision dans la vie, c'est quelque chose qui a toujours été, qui fait partie de moi, c'est jamais simple. Mais il faut s'écouter et en fait quand on écoute son intuition, ben voilà, un an après je suis sur les pistes de ski, alors que mon corps avait des articulations qui ne bougeaient quasiment pas. Ma peau était... j'ai fait peau neuve en fait, tout simplement. C'était assez impressionnant, ça a fait peur à mon entourage et je remercie ma famille de leur soutien. Parce que beaucoup auraient pris peur de se dire, je quitte mon job. Un job que j'aime, mais pour autant avec lequel je suis plus alignée dans mes valeurs profondes en fait. Parce qu'effectivement, le funéraire est un métier formidable. J'aurai l'occasion de vous en parler parce que vraiment, ça vous fait prendre conscience que rien ne vaut la vie en fait quand vous côtoyez la mort. Mais moi, je ne côtoyais pas la mort, j'accompagnais les vivants. Et effectivement, je faisais du coaching, je coachais mes collaborateurs pour leur expliquer comment on accompagne les vivants pour rendre hommage à la vie d'une personne qui est partie. Et donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai eu la chance d'avoir un médecin à qui j'ai posé clairement la question. Qu'est-ce que je fais? Je prends les immunosuppresseurs ou je change ma vie? Et là, il m'a répondu que j'avais ma réponse en fait, que je savais intuitivement au fond de moi. Et oui, intuitivement au fond de moi, je savais qu'il fallait que je change ma vie. Et donc, se lancer dans l'entrepreneuriat, créer sa société, tout quitter son job, c'est quelque chose qui peut paraître extrêmement difficile, mais qui est un superbe challenge. Alors pour ça, il a fallu que j'aille chercher dans mes ressources. Il a fallu que je fasse quelques voyages. Là, c'est encore un défi que je me lance, là, d'être sur les pistes toute seule. Je remercie mes enfants qui m'ont accompagnée. Et sur les pistes, je suis bien toute seule et je vais au bout de mes limites pour que mon corps me montre qu'il est capable, en fait. Et il le fait. Et je prends un réel plaisir à pousser mes limites. Je remercie mes parents de m'avoir fait faire du ski très jeune. Tous les gens que j'ai rencontrés depuis un an, parce qu'effectivement, la vie n'est pas de hasard. J'ai fait des rencontres incroyables, des gens qui étaient déjà dans ma vie. Je remercie Annie, je remercie Mina, je remercie Élise, je remercie Sandra, je remercie les amoureux du Longe-Côte qui m'ont boosté comme jamais. Je remercie ma famille, voilà. Et effectivement, tout est possible, mais il faut écouter son corps. Donc Global Coaching que j'ai lancé, la société d'entrepreneurs que je mets en place actuellement. Et c'est ça, c'est pas coacher les gens pour aller faire du chiffre d'affaires. C'est pas du tout ma vocation première. Ça, je l'ai fait des années pour des actionnaires. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est coacher les gens pour qu'ils reprennent confiance en eux, en fait. Juste en eux et dans leur corps et dans leur capacité. Le corps, il est incroyable, il est extraordinaire. Encore faut-il l'écouter. Chacun à sa façon. Moi, ma façon, ça a été le yoga, la méditation, l'introspection. Le temps a toujours été mon meilleur allié. Et donc, quelques petites escapades, un voyage en Inde pour aller vers ma spiritualité. Un voyage où je suis allée nager avec les dauphins en Égypte. Un moment incroyable pour me faire confiance. Et là, la neige, voilà. Tout ça pour vous dire que osez, faites-vous confiance et allez chercher ce que vous voulez. Alors oui, on a des peurs parce que à 50 ans, quitter son job alors qu'on a une situation dorée et que tout va bien, c'est une prise de risque. Mais une prise de risque, qu'est-ce qui est important? Mon compte en banque ou mon corps? Aujourd'hui, je suis très heureuse d'avoir choisi mon corps et de pouvoir faire du ski. Parce que je peux vous dire qu'il y a un an, j'emmenais pas large. Je ne pensais pas un jour pouvoir vous faire cette vidéo-là. Et surtout, être heureuse comme ça en fait, parce que je pense que si j'avais suivi les consignes de l'hôpital et mise sous immunosuppresseurs, ma vie se serait arrêtée et j'aurais été en suspendue en fait.
Voilà. Belle journée à tous. Croyez en vous, allez chercher ce qui vous anime. Parce que moi, ce qui m'anime n'est pas ce qui vous anime. Cherchez, cherchez. Moi, je suis juste là pour vous aider, ceux qui le souhaitent, avec des outils comme la kinésio, comme le Shinetsang, comme quelques outils qui m'ont vraiment inspiré. Et en tous les cas, portez-vous bien. La vie est belle. Regardez comme c'est beau. Je vous montre la montagne.